On passe à notre invité culture de ce vendredi avec une artiste atypique qui nous vient de la RDC, diplômée des Beaux-Arts de Kinshasa en 2012, qui, insatisfaite d'un travail de peinture qu'elle jugea à l'époque trop commun, avait décidé de brûler ses toiles. Et depuis, elle peint à la fumée, transcendant ainsi ses traumatismes d'enfance. Après une remarquable entrée dans la Biennale de Dakar en 2018, elle s'expose désormais partout dans le monde, de Bruxelles à Tananarive, en passant par Paris. Géraldine Tobé, merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Géraldine. Alors, pour comprendre votre travail, il faut d'abord sans doute comprendre votre parcours d'enfant, jeune. Vous avez été accusée de sorcellerie, donc enfant sorcier, comme on appelle ça en RDC et dans d'autres pays, malheureusement. Vous avez été soumise à un exorcisme violent et c'est devenu quelque part votre point de départ de votre création. Racontez-nous. Merci pour la question. En fait, oui, ce sont des traumatismes du passé. Et donc, moi, de nature, je ne reste pas collée au traumatisme, à ce qui s'est passé. Mais par contre, je me dis toujours... pourquoi pas faire de ces traumatismes une source d'inspiration. Et pour moi, c'est aussi une façon un peu de dénoncer, d'encourager en même temps tous ces enfants qui sont en train de passer par là où moi je suis passée. Et une façon en même temps d'interpeller aussi nos familles, parce que les enfants, on est des innocents. Donc, les personnes qui sont mieux placées pour protéger et sécuriser les enfants, ce sont des familles. Peu importe la situation spirituelle, bon, je ne peux pas parler trop sur la spiritualité, mais ce qui compte est que les enfants ont besoin d'être protégés par leur propre famille. Absolument. Ouais. Et depuis, vous êtes une artiste, je le disais, atypique. On voit sur cette vidéo un peu votre travail. Et alors, votre technique de création, elle est vraiment, vraiment étonnante. Et il paraît que ça a commencé parce que vous n'étiez pas satisfaite du travail que vous avez fait aux Beaux-Arts. Et donc, vous avez jugé ça trop commun et vous avez décidé de mettre le feu. Racontez-nous. Oui, donc moi je suis peintre de formation et j'aimais beaucoup la peinture. Mais en même temps, pour moi, c'était quand même important de trouver un autre médium qui allait m'aider à m'exprimer, au fait, à extérioriser justement tous ces traumatismes. Et donc, du coup, comme je ne savais pas par où commencer, parce que j'étais très attachée à la peinture, et donc j'ai dit, et si je partais dans une démarche de détruire et de reconstruire? Et c'est comme ça que j'ai eu cette initiative de brûler un peu, mais c'était un acte désespéré, en fait. Ce n'était pas un acte de joie, mais j'étais vraiment désespérée. Et donc, j'ai brûlé l'étoile et en observant le feu qui s'est dégagé devant moi, et j'ai eu ce déclic du fait de la fumée qui s'est dégagée, et je me suis dit, pourquoi pas apprivoiser le feu, travailler avec de la fumée pour m'exprimer. Et c'est là où tout a commencé. Alors, à présent que vous travaillez avec cette technique, justement, avec une lampe à pétrole, donc, qu'est-ce que maintenant ça vous permet de dire que la peinture classique ne vous permet pas de dire, justement? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui est très personnel, au fait, cette fumée qui se dégage. Et donc, ça me permet... On voit la technique là. Oui, à m'exprimer, parce que j'ai tellement de choses à dire tout en étant enfant, mon parcours, parce que ma démarche artistique, elle est d'abord autobiographie, donc je me sers de mes expériences, je les extériorise, parce que je me dis, les mêmes problèmes que j'ai rencontrés sur mon chemin, je pense qu'il y a les autres qui les croisent aussi sur leur chemin. Et donc, du coup, ça me permet d'abord moi-même à s'auto-guérir par rapport à mon passé. Et en même temps, à travers l'art que je fais, j'essaie aussi avec les autres de mettre ça à la disposition de ma société, parce que chacun de nous a quelque chose où il doit se guérir. Bien sûr. Oui. Et alors, il paraît que vous travaillez surtout la nuit. Voilà, bon, comme beaucoup d'artistes, hein, la nuit est propice à la création. Parlez-nous de cette exposition, justement, rapidement, qui a lieu là et qui a démarré le 5 et qui est jusqu'au 12 octobre à la galerie, justement, Afikaris, qui s'appelle Dans la fumée. Oui, c'est une exposition qui
parle un peu de l'humain, de la vie de l'homme sur Terre. Et donc, il y a quelques œuvres qui sont là, mais peut-être je peux m'appuyer sur une série, Vanité de vanité, en fait, où on voit des personnes qui sont en train de s'évaporer. Et justement, c'est un travail qui, moi-même, ça m'interpelle. Donc, ça me rappelle que la vie est très courte. Et si on a l'occasion de faire des choses pour deux autres, il faut le faire. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Géraldine Tobé, jusqu'au 12 octobre à Paris, Galerie Africaris. Merci infiniment d'être venue. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir à tous nos spectateurs congolais. Je sais qu'ils sont nombreux, de Kinshasa à Goma, en passant par Lumumbashi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.